feu, ton autorité, ton feu, ton autorité, ton feu, ton autorité, ton feu, ton autorité, ton feu, ton autorité. Ton feu, maintenant. Descends dans ce lieu. Descends maintenant dans notre corps. Descends maintenant dans notre vie. Embrasse-nous maintenant. Utilise-nous puissamment maintenant, papa. Anime-nous maintenant. Demande-nous maintenant la sagesse. Demande-lui maintenant l'intelligence. Demande-lui maintenant l'amour. Demande-lui maintenant la douceur. Demande-lui maintenant ces choses. Demande-lui maintenant ses caractères. Demande-lui maintenant ses caractères. Demande-lui maintenant ses caractères. Demande-lui maintenant ses caractères. Maintenant même, je dis Père éternel, tu as été le plus grand des évangélistes, papa. Oh, super. Nous ne savons pas parler. Nous ne connaissons pas, papa. Oh, du Père éternel. La manière dont, papa, oh, nous devons parler à ton Dieu, Seigneur. Raison pour laquelle maintenant, papa, nous invoquons ta présence. Nous invoquons ton feu. Nous invoquons ta présence. Nous invoquons ton feu. Nous invoquons ta présence. Nous invoquons ton feu. Nous invoquons ta présence. Nous invoquons ton feu maintenant. Papa éternel, nous remplis maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. La Bible dit Élie était encerclé par les prophètes de Baal, les 400, les 350. Mais Élie n'a pas eu peur. Il a demandé à ce qu'on place l'autel, à ce qu'on place de l'eau, à ce qu'on mette tout en place. Et puis il a invoqué le feu. Et le feu est descendu dessus. Le feu a consumé l'autel. Le feu a absorbé l'eau. Le feu a consumé le sol. De cette même manière que l'autel maintenant qui réside, l'autel maintenant qui gouverne maintenant ce terrain, qui gouverne maintenant ce lieu, maintenant même que le feu descend dessus, 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 pour consumer maintenant tout le lieu, pour consumer maintenant cet hôtel, consumer maintenant l'hôtel, 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 l'hôtel maintenant de la justice, l'hôtel de la justice, l'hôtel de la justice, dans ce lieu maintenant, soit consumé, l'hôtel de la sorcellerie, tout hôtel de la sorcellerie, tout hôtel maintenant, des bons des ténèbres maintenant, pas dans ce lieu, soit consumé, hôtel de la sorcellerie, consumé, hôtel de la sorcellerie, consumé par le feu, 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 par le au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons prié. Nous savons que Paul-même disait, il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations autoritaires, etc. Et nous voyons ici à partir du verset 4. Il dit nous avons reçu cette puissance. C'est pour renverser les forteresses des raisonnements, philosophie, de la pensée humaine, de tous ceux-là même qui vont vouloir sortir, de tous ceux-là même qui vont vouloir nous perdre de temps, de tous ceux-là même qui vont s'élever. Vous dites c'est rentré, c'est sorti ici. Nous allons demander maintenant que les chiens de Dieu, les hommes forts, lier la femme forte maintenant de ce lieu. Élève la voix maintenant. Il frappe vraiment toutes les raisonneurs, tu vas vouloir poser maintenant. Et libère mon Dieu, que le feu maintenant, que les chiens de feu, les chiens de feu, descendent des cieux, les esprits de raisonnement, les oppositions, les esprits maintenant, de la connaissance humaine, de la pensée des hommes, les autorités, les dominations, nous les lions, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Les mains en signe de recevoir. Seigneur Jésus, c'est pour encore glorifier ton nom. La raison pour laquelle, papa, Seigneur, nous sommes là. Père éternel, mon Dieu, roi. Seigneur, ton serviteur Paul disait que nous devons, Seigneur, dédier notre membre. Seigneur Jésus. Nous devons tous utiliser, papa. Oh, Seigneur,
va sur notre bouche. Saint-Esprit de Dieu, va sur nos pieds, va sur nos bras, va sur tous nos corps, papa éternel. Viens maintenant, papa, ô Père, et conduis maintenant, papa, selon ta main. Saint-Esprit de Dieu, nous plongeons maintenant les matériels, papa. Seigneur, je Père éternel, que toutes les âmes qu'on Dieu confie, et nous, Père mon Dieu, soient nues et sanctifiées. Que toutes les langues témoignages, qui vont se lever sur nos Père, pour nous maudire maintenant, papa, à l'instant même de Dieu. Nous condamnons maintenant, Seigneur, du Père éternel. Là, je fais maintenant, au nom de Jésus. Nous plongeons nos corps en esprit maintenant, papa. Seigneur, je Père, nous te laissons maintenant de toute la gloire, l'honneur, l'élévation, la magnifique, que soit rendu maintenant et à jamais. Au nom puissant de Dieu, que nous l'avons appelé. Amen. Il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant, la parole dit qu'il est le feu dévorant, la Bible dit qu'il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Yahvé est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, dévorant, Jésus est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant, la parole dit qu'il est le feu dévorant, la Bible dit qu'il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant, la parole dit qu'il est le feu dévorant, la Bible dit qu'il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Yahvé est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant, la Bible dit qu'il est le feu dévorant, la parole dit qu'il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant, le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant,
dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. La parole dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. La parole dit qu'il est le feu dévorant. La Bible dit qu'il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Jésus est le feu dévorant. Il est le Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, il est bon. Il nous a donné la victoire, il est bon. Il nous a donné de l'espoir, il est bon. Il nous a donné l'assurance, il est bon. Il nous a donné son pouvoir, il est bon. Il nous a donné sa force, il est bon. Il nous a donné délivrance, il est bon. Voyez, voyez comme il est bon, il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Comme il est bon, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Regarde le gars pour des lèvres là, depuis matin. Vous voulez chasser nous, on parle au Dieu. Si vous voulez chasser, on prêche au Dieu, on parle. C'est les gars, c'est déjà sorti. Non. Fini, la zone est déjà, la zone est déjà minimisée, il y aura bruit. Ah, nous allons loin, ici est bon. Ça va loin. Moi, avec le courant. Ah, vous savez, ça va. Oh, faire. Point que à moi, point que Etienne a cherché. Point que Etienne a cherché. Il est sorti là-bas. T'as cherché là-bas? Il est sorti là-bas. Ah.
Vous avez aidé même. Ça, alors, maintenant, c'est l'autre, la fille, la cherche. Tu ne peux pas venir comme ça et puis garder. Quand moi, il a regardé bien, il Non, mais lui, il a rien fait. Viens. Tu salues d'abord. Et puis il n'a pas salué. Non, mais même si tu es poussé. Quand Ouattara, la gars, il vient quelque part, il salue d'abord. Malgré qu'il est président, il salue. Non, il ne va pas saluer. Jésus vous aime, repartez-vous. Luc, tu te contacteras de ce que tu as gagné, de ton salaire. C'est le commissaire qui m'a envoyé le cousin qui m'a envoyé. Veuillez vous déplacer. Ça, il y a même dit que non. Commandant de brigade. Mais il a dit on va se déplacer. On est déplacé. Ça, où ça se va maintenant. C'est bon? On va aller. Voilà. Let's go. Qui dira qui n'a jamais entendu la parole? Qui dira qui n'a jamais entendu la parole? Qui dira qui n'a jamais entendu? Et qui n'a prêché la parole de Dieu? Qui dira qui n'a jamais entendu? Laissons prêcher la parole de Dieu. Qui dira qui n'a jamais entendu? Qui dira qui n'a jamais entendu? Qui dira qui n'a jamais entendu? Les hommes de Dieu ont beaucoup péché. Qui dira qui n'a jamais entendu? Et Dieu n'a prêché la parole de Dieu. Qui dira qui n'a jamais entendu? La papa a prêché la parole de Dieu. Qui dira qui n'a jamais entendu la parole? Qui dira qui n'a jamais entendu? Qui dira qui n'a jamais entendu? Qui dira qui n'a jamais entendu? Laissons prêcher la parole de Dieu. Qui dira qui n'a jamais entendu? Moïse a prêché la parole de Dieu. Qui dira qui n'a jamais entendu? Amos a prêché la parole de Dieu. Qui dira qui n'a jamais entendu? Rebecca a prêché la parole de Dieu. Qui dira qui n'a jamais entendu? Dorcas a prêché la parole de Dieu. Qui dira qui n'a jamais entendu? 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 Matthieu a prêché la parole de Dieu. Qui dira qui n'a jamais entendu? Étienne a prêché la parole de Dieu. Qui dira qui n'a jamais entendu? Esther a prêché la parole de Dieu. Qui dira qui n'a jamais entendu? Abraham a prêché la parole de Dieu. Qui dira qui n'a jamais entendu? 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 Qui
qui n'a jamais entendu? Qui dira, oh, qui n'a jamais entendu? Qui dira, qui n'a jamais entendu? Oh, la parole, qui n'a jamais entendu? Oh, la parole, qui n'a jamais entendu? Qui n'a jamais entendu? De la paix, de la paix des hommes. De la paix qui est en moi. De la paix des hommes. La paix des hommes. De la paix des hommes. It is
Jésus, 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, sois bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, avant de commencer, bien-aimés, nous allons d'abord nous présenter. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes du réveil international. Jésus revient. Alléluia. Bien-aimés, on dit réveil international. Jésus revient. Alléluia. Bien-aimés, on reprend encore. Nous sommes du réveil international. Jésus revient. Et nous sommes actuellement à Gagnoissi. Nous prions chaque dimanche au quartier Soleil. Amen. Bien-aimés, précisément, dans un collège qu'on appelle collège Ecclésias. Le collège Ecclésias. Alléluia. Que tu appelles communément le Christ roi. Christ roi du soleil. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour nous contacter, tu peux nous rencontrer à la fin et nous allons te donner nos numéros. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous allons commencer. Alléluia. Toi ma soeur, toi mon frère, amen. Toi mon père, toi ma mère, nous te saluons au nom de Jésus-Christ. Nous te saluons au nom de Jésus. Nous te saluons au nom de Jésus-Christ. Nous te saluons au nom de Jésus. Nous te saluons au nom de Jésus-Christ. Nous te saluons au nom de Jésus. Nous te saluons au nom de Jésus-Christ. Nous te saluons au nom de Jésus. Que la paix de Dieu, que la paix de Dieu, que la miséricorde de Dieu, que la miséricorde de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu repose dans ta vie. Repose dans ta vie. Sois béni ma soeur. Sois béni ma soeur. Sois béni ma soeur. Sois béni ma soeur. Sois béni ma mère. Sois béni ma mère. Sois béni mon père. Sois béni mon père. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Si tu nous vois aujourd'hui, dans ce lieu, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. C'est pour venir te parler. C'est pour venir te parler. C'est pour venir te dire. C'est pour venir te dire que les temps sont finis. Que les temps sont finis. Que le royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu approche. Approche. Bien-aimé, 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 bien-aimé. On va pas tarder. On va pas tarder. Bien-aimé, bien-aimé. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 3. Dans le livre de Matthieu chapitre 3. À partir de verset 2. À partir du verset 2. En bas du prophète Jean. En bas du prophète Jean. Jean-Baptiste. Et lorsqu'il est venu, il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu, approche. Mon frère, ma soeur, quand nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 17, Jésus-Christ lui-même, on dit dès ce moment, Jésus-Christ commença à prêcher, et il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu approche. Le royaume de Dieu approche. Ma soeur, toi ma maman, toi ma papa, Jésus te dit, le royaume de Dieu approche. Il faut te repentir. Il faut changer de comportement. Il faut changer d'attitude. Il faut changer ta manière de parler. Ma soeur, mon frère, Jésus te dit, le royaume de Dieu approche. Est tout près de toi. Comment tu sais pas c'est quand? Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, c'est Jésus lui-même. Le royaume de Dieu, c'est l'enlèvement. Le royaume de Dieu, c'est le retour de Jésus-Christ qui est à la porte. Et il frappe. Et il te dit mon frère. Il te dit mon fils. Il te dit ma mère. Il te dit ma soeur. Faut te repentir. À Jésus. Alléluia. Amen. Toi ma mère. Toi mon père. Tu vas nous dire. Je suis déjà chrétien. Je suis baptisé. Je suis confirmé. L'esprit de Dieu en moi. Ma mère. On n'a fini jamais d'apprendre. Mon père. On n'a fini jamais d'apprendre. Jésus-Christ. Il nous envoie dans ce lieu. Venez te parler. Que le royaume de Dieu approche. Que la mort va te visiter.
visiter. Aujourd'hui. Que la mort peut te visiter. Peut te visiter. À l'instant même. Mais si tu meurs, si la mort te prend, si la mort te visite, où iras-tu? Tu vas aller où? L'enfer. Ou le paradis. Toi ma soeur, mon frère, tu dis que tu es chrétien. Mais lorsque tu vis ta vie, lorsque tu vas à l'église, tu sais pas pourquoi tu vas à l'église. Toi-même tu vas à l'église. Tu sais pas pourquoi. Tu pries. Tu sais pas pourquoi. Tu es chrétien. Toi ma soeur, toi mon frère, nous sommes venus te dire. C'est la mort. Peut-être aujourd'hui. La mort. Peut-être dans cette nuit. Que la mort peut te visiter. À tout moment. Ma soeur, l'enlèvement de Jésus là. Le retour de Jésus, ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Mais lorsque Jésus-Christ, il va revenir. Il va te trouver où? Il va te trouver dans quelle position? Il va te trouver dans quelle position? Il va te trouver dans quel endroit? Toi ma soeur, tu dis tu es chrétienne. Tu dis tu connais Dieu. Tu dis tu connais Dieu. Mais peut-être c'est que tu ne sais pas. C'est que toi tu ne sais pas. C'est que toi tu ignores. C'est que tu ne connais pas. Dans ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ça ne plaît pas à Dieu. Ça lui glorifie pas. Ça le glorifie pas. Alléluia. Amen. Ma soeur, nous sommes venus te dire. Que lorsqu'aujourd'hui tu te lèves. Tu n'as pas encore marié. Tu n'as pas encore marié. Il n'a pas encore payé ta dot. Mais lorsque le jeune homme, il vient, il te dit, ma chérie, lorsque je te vois, comme ça, quand je te vois, tu me tues. Mon cœur, ça fait kiki. Mon cœur, prends mon dedans de moi. Et puis te dit, chérie, je t'aime. Tu es mon chouchou. Mon cœur, je t'aime. Et après demain, il te dit, ma soeur, allons-y au glacier. Et arrivé là-bas, après le glacier, alléluia, amen. Après le glacier, il te conduit dans un hôtel, alléluia, amen. Et puis il te dit, ma chérie, on doit s'étudier, on doit jouer, et puis couche avec toi. C'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu, la fornication, l'impudicité. La parole de Dieu déclare dans le livre de Genèse, chapitre 22, à partir du verset 15. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 22. Genèse. Excuse-moi. Apocalypse. Amen. Apocalypse 22. Alléluia. Ma soeur, toi tu vis dans co-égard. C'est mon gars. C'est mon copain. Chapitre combien? À partir de verset 15. 22. Amen. C'est tout quoi? Alléluia. Apocalypse combien? Verset 15. Amen. Il dit, dehors, les chiens. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime ces pratiques, le mensonge, quiconque aime et pratique le mensonge.
Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Ma soeur. Jésus te dit. Il te dit. Il dit dehors. Les impudiques. Ça veut dire ma soeur. Si tu vis dans les Goégas. Si l'homme qui couche avec toi. Tu couches avec un homme. L'homme qui couche avec toi. Il n'a pas payé ta dot. Et puis il couche avec toi. C'est l'impudicité. Tu ne peux pas aller au paradis. Tu ne peux pas aller au paradis. Tu ne peux pas voir le ciel. C'est l'impudicité. Je dis t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Affile l'impudicité. Amen. Alléluia. C'est ma go. C'est mon gars. C'est mon copain. Amen. C'est ma copine. Je dis il te dit. Faut quitter ces choses. Faut quitter dedans. Quitte dans ces choses. Tu vas me dire. Je joue batterie. À l'église. C'est moi. Qui joue piano. C'est moi. Qui suis le responsable. De good musical. Mais lorsque je dis. Tu es à l'église. Ta go. Tu n'as pas payé ton temps. Mais tu couches avec elle. Tu es en train d'étudier. Tu es en train d'étudier la fille. Tu étudies la fille. Tu es en train de visiter la fille. Visite la fille. Mon frère. Jésus n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Jésus n'est pas dans ces choses. Amen. C'est ce qu'on appelle l'impudicité. Fuis l'impudicité. Réponds-toi. Il te dit dehors. Les maîtres. Ça veut dire dehors. Les sorciers. Dehors. Les satanistes. Dehors. Ceux qui tuent les gens. Maintenant ma soeur. Tu dis tu es chrétienne. Tu dis tu es baptisé. Tu dis tu es chantre. Mais lorsque aujourd'hui. Tu prends grossesse. Tu dis je suis jeune. Je suis encore fraîche. Alléluia. Amen. Et puis tu te lèves. Tu ne vas pas comprimer. Pour enlever la grossesse. Pour avorter. Tu es en train de tuer. Jésus n'a ça. Tu es en train de tuer. Amen. Ma soeur, réponds-toi. Je dis t'appelle aujourd'hui. À la réponse. Il s'appelle aujourd'hui. À la réponse. Toi ma soeur. Lorsque tu couches avec un homme. T'as les préservatifs. Dans ton petit sac. T'as les capotes. Dans ton petit sac. T'as les capotes. Les petits sacs. Que tu as là. Tu as mis les capotes là-dedans. Les préservatifs. Alléluia. Amen. Les condoms. Les préservatifs. Les capotes. Mais lorsque tu couches avec un homme. Lorsque tu couches avec lui. Tu dis non. Tu dis non. Faut pas tes capotes. Faut pas tes préservatifs. Et il couche avec toi. Il prend ses semences. Il s'en va jeter. Toi ma soeur. Pourquoi tu dis au gars? D'utiliser tes capotes. Des préservatifs. Pourquoi tu lui dis? De prendre des préservatifs. Parce que tu ne veux pas prendre grossesse. Parce que tu ne veux pas tomber enceinte. Tu es en train d'empêcher un être humain de venir au monde. Peut-être l'enfant. Tu as été l'empêcher. Peut-être l'enfant. Que tu as mis dans les capotes. Peut-être l'enfant. Que tu as mis dans les capotes. Dans les préservatifs. Pour aller jeter. Dans les poubelles. Dans les WC. Peut-être cet enfant. Il allait être le pilier de la famille. Mais aujourd'hui, tu l'as tué. Aujourd'hui, par les capotes, par les préservatifs. Il est mort. Je t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. À te repentir. Il s'appelle aujourd'hui. À te repentir. Il t'appelle aujourd'hui. À la repentance. Si tu meurs. Avec ces capotes. Avec ces préservatifs. Tu ne pourras pas aller au ciel. Jamais. Tu ne pourras pas aller au paradis. Jamais. Toi ma soeur. Je t'appelle aujourd'hui. À la repentance. Regarde ma soeur. Tu dis tu n'es pas menteuse. Tu dis tu n'es pas menteuse. Toi tu n'es pas Tu dis tu n'es pas menteuse. Toi tu n'as jamais. Mais lorsque tu te lèves aujourd'hui. Tu vas payer le fond de teint. Tu payes le fond de teint. Tu prends fond d'été. Aujourd'hui on te voit ici. Tu es noir. Et d'ici un mois après. On te voit tu es blanche. Tu deviens blanche. On t'appelle blanche. On t'appelle sans ta père.
Parce que tu t'es changé. Parce que tu as changé ta peau. Parce que tu t'es débuté. Jésus t'appelle. Et il te dit, toi, ma fille, tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. C'est pas ton thé. C'est pas ton thé. C'est pas ton thé. Il t'a créé noir. Il sait pourquoi. Il t'a créé noir. Tu es dans le mensonge. Ma soeur. Tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Toi, ma soeur. Tu perds les boucles d'oreilles. Tu perds les boucles d'oreilles. Tu vas me dire. Tu vas moi me dire. Quand ton enfant, comme quand tu es femme là. Quand tu es femme. Pourquoi on change? Quand sache que tu es femme, on doit porter boucle d'oreille. On doit porter boucle d'oreille. Mais lorsqu'aujourd'hui, on se lève, on se va faire échographie. Les médecins, ils disent, l'enfant qui va naître, ça sera un homme, ça sera une femme. Maintenant aujourd'hui, tellement le diable, il t'a blagué, il t'a trompé. Il dit c'est encore des boucles d'oreilles. Encore des boucles d'oreilles. On sait que tu es femme. Mais toi ma soeur, et la jeune, tu prends les boucles d'oreilles. Ce type de femmes, ils sont les femmes aussi. ce type de femmes. Amen. Toi ma soeur, tu es dans le mensonge. Amen. Toi ma soeur. Quand tu vas au marché, on te donne des faux pieds. Quand tu viens à la boutique, Amen. tu perds le prix des produits. On te donne des faux pieds. Tu refuses. Tu jettes. Tu déchires. Mais quand tu vas au marché, Tu te lèves. c'est toi-même. Tu payes. Les fossiles. Faux ongles. Amen. Faux seins. Fausse fesses. Fausse apparence. Faux teint. Faux cheveux. Les mèches. Tu changes. Les mèches. Tu changes. Tout ce qui est faux. Mais quand on te regarde, de la tête aux pieds, tout est faux. On sait que c'est qui qui a là. Tout est faux. Amen. Tout est faux. Amen. Jésus t'appelle. Abandonne. Tes fossiles. Abandonne ça. tes fossiles. Il t'appelle. Et il te dit. Abandonne. Tes faux cheveux. Abandonne tes mèches. Abandonne tes perruques. Abandonne tes tissages. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Ne pas naître. C'est pas pour toi. Amen. C'est pas pour toi. Jésus t'appelle aujourd'hui. À la repentance. À ça t'es venu. Amen est venu. Abandonne tes rouges à lèvres. Aujourd'hui. On sait que tes lèvres. Sont des lèvres noires. On sait que c'est noir. Sont des lèvres noires. La vie au quartier ici. Mais aujourd'hui. T'as des lèvres violées. Des lèvres rouges. Moi c'est vert. Des lèvres noires. Amen. Jésus n'est pas dans ces choses. Il n'est pas dans ces choses. C'est ce qu'on appelle le déguisement. Amen. C'est ce qu'on appelle le déguisement. Caméléon. Réponds-toi. Pas mon frère. Tu vas me dire. La Bible déclare. Dans le livre. De Genèse. Excusez-moi. Tu vas me dire. La Bible déclare. Dans le livre de Jean. Jean chapitre 2. Que lors du mariage. Du Cana. Jésus-Christ a fabriqué le vin. Il a fabriqué le vin. Amen. Il a fabriqué le vin. Amen. Des chrétiens. On peut boire. On peut se taper. Ah, Jésus même a bu le vin. Alléluia. Amen. On peut se taper. On peut boire. Mon frère. Amen. Mon frère. Terre à terre. Est-ce que Koutoukou que tu bois? Est-ce que Koutoukou est vin? Koutoukou n'est pas vin. Amen. Alléluia. Pas mon frère. Tu es dans les liqueurs. Toi tu bois alcool. Tu te saoules. Tu te tapes. Tu es dans l'alcool. Jésus t'appelle aujourd'hui. À te repentir. Jésus t'appelle aujourd'hui. Il dit mon fils. Réponds-toi. Homme de Dieu. Amen. Joël chapitre 2. Amen. Joël chapitre 2. Mon frère, Jésus t'appelle aujourd'hui. Abandonnez l'alcool. Jésus t'appelle aujourd'hui. Abandonne l'alcool. Le diable est en train de te tromper. Le diable est en train de te malmener. Le diable, il est en train de te blaguer. Lorsque tu mets dans l'alcool, lorsque tu mets dans les Koutoukou, lorsque tu mets dans les Zodi, lorsque tu mets dans les Capano, lorsque tu mets dans les Heineken, tu ne pourras pas aller au ciel. Ça c'est clair. Tu ne pourras pas aller
ne pourras pas aller au paradis. Tu vas me dire, je suis chrétien de l'autre côté là-bas. Il n'y a pas de chrétien qui boit et d'autres chrétiens ne boivent pas. Tu vas me dire comme ça, là sont des évangélistes, ils ne boivent pas. Mais moi, je suis comme ça. Jésus est pour tout le monde. Jésus est pour tout le monde. Sa parole ne peut pas diviser. Il ne peut pas aller contre sa parole. Il a dit dans le livre de Matthieu 26, il dit, le vin qu'il t'a donné, le vin qu'il donne, c'est son sang versé à la croix. Il dit, je ne parle plus les fruits de la vie. Mais aujourd'hui, tu te tapes, tu te saoules, tu dors dans les maquis. Tu dors dans les maquis. Je dis t'appelle à la repentance. Il te dit mon fils, il te dit ma fille. On dit merci. 3. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Rencontrez-le. Rencontrez-le à vos enfants. À vos enfants. Et que vos enfants, et que vos enfants le rencontrent. Le rencontrent aussi. À leurs enfants. À leurs enfants. Et que leurs enfants. Et que leurs enfants. À la génération. À la génération. Qui survivra. Alléluia. Amen. 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 Alors, homme de Dieu. Amen. C'est qu'a laissé. C'est qu'a laissé. Le gazam. Le gaza. La sauterelle. La sauterelle. La dévorer. La dévorer. C'est qu'a laissé. C'est qu'a laissé. La sauterelle. La sauterelle. Le salek. Alléluia. La dévorer. Amen. C'est qu'a laissé. C'est qu'a laissé. Le salek. Le salek. La basile. La basile. La dévorer. Amen. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Un vol. Et vol. Et pleurez. Amen. Amen. Et pleurez. Alléluia. Vous tous. Attends. Il dit quoi? Réveille-toi ivrogne. Amen. Ça veut dire lève-toi sous l'or. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Il dit lève-toi. Ivrogne. Et pleure. Ça veut dire, lorsque tu es saoulé, lorsque tu es tapé, lorsque tu es dans l'alcool, lorsque tu es versé dans l'alcool, tu es en train de faire quoi? La honte de Dieu. Tu es en train de faire quoi? La honte de Dieu. Et regarde le nom de tes enfants. Et regarde, tu dis tu es responsable. Et regarde, tu dis tu es responsable. Tu es dans le veste, tu es dans le soulier. Mais lorsque tu viens te saouler, lorsque tu viens boire, tu tombes. Lorsque tu viens boire, tu prends le goudron. Et tu prends à gauche, tu prends à droite, tu prends à gauche, tu prends à droite, tu prends à gauche, tu prends à droite. Mon frère, Jésus n'est pas dans ces choses. Amen. Jésus n'est pas dans ces choses. Jésus t'appelle à battre l'alcool. Jésus t'appelle à battre l'alcool. Toi tu vas me dire, tu ne bois pas alcool. Mais tu veux alcool. À cause de toi, les gens trouvent pour boire. À cause de toi, les gens trouvent alcool. Et ils boivent. Réponds-toi. Jésus t'appelle à la repentance. Amen. Jésus t'appelle à la repentance. Il lit la parole de Dieu, homme de Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 5 au verset 10. Alléluia. Amen. Amen. Ne vous enivrez pas de vin. Faut pas te saouler du vin. Amen. Amen. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, bien-aimé, ça veut dire, si tu bois l'alcool, Jésus te voit, il te voit, comme un débauché. Amen. Il te voit. Amen. Il te voit. Il te voit. T'attends de commettre la débauche. Tu commets la débauche. T'attends de commettre la débauche. Tu commets la débauche. Il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Il dit réponds-toi. Il dit réponds-toi. Il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Abandonne l'alcool. Abandonne l'alcool. Il t'appelle aujourd'hui. Il te dit mon fils. Il te dit mon fils. Il te dit ma fille. Il te dit ma fille. Abandonne l'alcool. Abandonne l'alcool. Abandonne l'alcool. Abandonne l'alcool. Abandonne l'alcool. Abandonne l'alcool. Toi mon frère. Toi mon frère. Tu vis dans le boutage. Tu vis dans la corruption. 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 Tu vas me dire. 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 Tu travailles. Tu travailles. Avec l'autorité. Avec l'autorité. Tu travailles. Tu travailles. Avec l'autorité. Avec l'autorité. Mais tu vis dans la corruption. 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 Mais lorsque les papiers des gens sont au complet. Sont au complet. Tu dis,
qui dit papier là. On mange pas papier. On mange pas papier. Mon frère. C'est de la corruption. C'est de l'escroquerie. Je dis t'appelles aujourd'hui. À la repentance. Il t'appelle aujourd'hui. Il dit si t'es corrupteur. Il dit si t'es en train de corrompre. Tu ne peux pas aller au paradis. Tu ne peux pas aller au ciel. Et il t'appelle aujourd'hui. Il dit que la justice soit faite. Il dit la justice. Sans justice. Mettons aujourd'hui. Tu vis dans l'injustice. Réponds-toi. Jésus t'appelle. Il t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Amen. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes venus ce soir, bien-aimé, pour te parler de ce que tu fais qui n'est pas bon. Alléluia. Jésus. Pour te dire d'arrêter la vie que tu vis. Amen. Bien-aimé, nous ne sommes pas là ce soir pour te parler que tu vas voyager. Alléluia. Nous ne sommes pas là ce soir pour te parler que tu vas enfanter. Amen. Nous ne sommes pas là ce soir pour te dire que tu vas travailler. Parce que lui-même qui t'a créé à son image là, il sait que toi tu as besoin d'enfants. Alléluia. Il sait que toi tu as besoin de voyage. Il sait que toi tu as besoin d'argent. Donc nous ne sommes rien pour te dire cela. Mais nous sommes venus te dire de te préparer à l'enlèvement de Jésus-Christ. Bien aimé, les temps sont finis. Si tu penses qu'il reste encore le temps, bien aimé, il dit le temps l'appartient. Bien aimé, on a l'habitude d'entendre. Il y a des gens qui disent que moi mon temps là, ce n'est pas encore arrivé. Le temps où je vais adorer le Seigneur Jésus, ce n'est pas encore arrivé. Alléluia. Allez là, je suis trop jeune. Je n'ai pas encore fait ma vie. Mais laisse-moi te dire ce soir que le temps que tu parles de ça là, le temps là ne t'appartient pas. Le temps appartient à Jésus-Christ. Le temps appartient à Jésus. Le temps appartient à Jésus-Christ. Le temps appartient à Jésus-Christ. Mais tu vas à l'église. Alléluia. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs qui te disent Dieu là, il regarde le cœur. Amen. Amen. Dieu là, il regarde le cœur. Dieu, il regarde ton âme. Dieu regarde le cœur. Dieu, c'est l'âme qui l'importe. C'est le cœur qui l'importe. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que quelqu'un ne peut pas prendre physique pour tuer l'âme. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre ton âme pour aplatir. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre ton âme pour prendre caillou pour casser. Alléluia. Mais c'est pas ton corps là que toi tu tues ton âme. Amen. Amen. Ton âme on ne voit pas. Mais c'est pas ton corps que toi tu tues ton âme. Bien aimé, c'est pas ton corps que tu tues ton âme. Bien aimé, ceux qui te disent que Dieu regarde le cœur. Ceux qui te disent que Dieu regarde le cœur. Ils savent que toi tu n'as pas porté pantalon. Bien aimé, ils savent. Ils savent que toi tu n'as pas même parfum. Ils savent que toi tu n'as pas même porté les habits de marque. Ils savent. Ils savent que tu n'as pas fait les coiffures mondaines. Bien aimé, ils savent. Ils savent que tu n'as pas écouté les sons mondaines. Ils savent. Mais eux ils pensent à autre chose. Alléluia. Et ils mettent autre chose dans les têtes. C'est ça même. Amen. C'est pour ça qu'il te dit que Dieu regarde le cœur. Effectivement. Mais laisse-moi te dire, le cœur qui parle de ça. Le cœur qui parle de ça. On va pas bouger. Bien aimé, ça bouge pas. On va prendre du cœur seulement. Ils disent que Dieu regarde le cœur. On va prendre ça seulement. Mais laisse-moi te dire que c'est de ton cœur vient la jalousie. Alléluia. Ils disent Dieu regarde le cœur. Est-ce que tu n'es pas jaloux? Mais laisse-moi te dire que c'est de ton cœur vient l'orgueil. Est-ce que tu n'es pas orgueilleux? Ils disent que Dieu regarde le cœur. Mais laisse-moi te dire que c'est de leur cœur. C'est du cœur vient l'orgueillement. D'accord. Amen. L'orgueil là, c'est du cœur. Quand tu t'en vas au marché, amen. Et puis tu es habillé. Alléluia. Si c'est sexy, si c'est joli comme on comprend, c'est ton cœur qui aime d'abord. C'est ton cœur. C'est dans ça sent. C'est ton cœur là qui aime ça d'abord. Amen. C'est ton cœur là qui accepte d'abord. Alléluia. Souvent même ce n'est pas prévu. Amen. Que toi tu t'en vas payer habillé. Amen. Tu dis moi il passe aujourd'hui au marché, il me va au travail. Mais quand tu passes, alléluia, quand tu passes, et puis tu vois, quand tu passes, et puis tu vois la vie te touche. Alléluia. Ça a touché ton cœur. Quand ça touche ton cœur, quand ça touche ton cœur, quand ça touche ton cœur, même si c'est le dernier pied, mais tu fais sortir, tu payes. Alléluia. Amen. Amen. C'est du même cœur là qu'on parle. Le cœur qui dit que Dieu regarde. Bien aimé, c'est du même cœur que nous parlons. Tu as bien dit que Dieu regarde ton cœur. Amen. C'est du cœur que nous parlons, bien aimé. C'est du cœur que nous parlons. Bien aimé, laisse-moi prendre un exemple terre à terre. Bien aimé, je prends un exemple terre à terre. Bien aimé, il a mis ton cœur là dans ton corps. Il a mis. C'est-à-dire, avant de voir ton cœur là. Alléluia. Il y a ton corps qu'on voit d'abord. 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 De la même manière, laisse-moi te dire. De la même manière, bien aimé. Tu peux pas avoir une maison. Alléluia. Et puis tu vas laver dans la maison. Tout à fait. Et puis tu as laissé au dehors. C'est impossible. Qui n'aime pas la propriété. Bien aimé.
Dans ta maison, peut pas être bien carolé. Alléluia. Bien essuyé. Bien parfumé. Mais au dehors là, il y a caniveau. Il y a l'eau sale. Regarde. Donc à chier. Toi-même. Lui à chier. Regarde ça. Les chenilles. Et regarde. On peut même pas regarder. Est-ce que tu vas dormir là-bas? Pas pousser. Je suis que si moi étranger, moi ton frère, si je viens, est-ce que je peux rentrer dans ta maison? Jamais. Amen. C'est de la même manière avec Jésus. Alléluia. Le corps d'abord. Et puis on rentre dedans. Dépouillement du corps. Amen. Le corps Tu d'abord. dois dépouiller ton corps d'abord. C'est une manière de me dire que toi baptisé, confirmé, ton cœur là t'a donné ça à Jésus. Maintenant ton cœur là, ton corps là t'a donné ça à qui? Bien aimé, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien aimé, le Seigneur Jésus là, il ne peut pas habiter dans 2 chambres salon. Il ne peut pas habiter dans un trait couché. C'est pour ça qu'il dit, ton corps là, c'est son temple. Bien aimé, de la manière tu viens à la maison, et puis ta maison est arrangée matin, et quand tu quittes le soir au travail, tout fatigué, Alléluia. et puis tout est mélangé, les enfants ont mélangé tout. Tout est nerf. Parce que tu as arrangé matin la maison. Amen. Tu as arrangé la maison matin. Et quand tu rentres à la maison, tout est mélangé. Amen. Tout est cafouillé. Amen. Bien aimé, c'est de la même manière. La maison de Jésus qui est ton corps là. Amen. Le temple de Jésus qui est ton corps là. Amen. Toi tu prends quoi? Tu prends soin de ça comment? Alléluia. Amen. Comment tu détruis le temple de Dieu? En mettant les maquillages. Bien-aimé, voici ce que la parole de Dieu dit. Amen. Dans Exode 33, Exode 33. à partir du verset 6, À partir du verset 6. il dit les enfants d'Israël. Il dit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël Les enfants d'Israël sont dépouillés sont dépouillés de leur ornement. de leur ornement. Bien-aimé, Bien-aimé. c'est que le serviteur de Dieu est en train de te dire. Amen. Tu dois dépouiller ton corps. Amen. Dépouille ton corps, bien-aimé. Tu dois dépouiller ton corps. Tu dois dépouiller ton corps, bien-aimé. Parce que si une maison est sale, Si une maison est sale, personne ne veut habiter dedans. personne ne peut habiter. Bien-aimé, Bien-aimé. si une maison est sale, Si une maison est sale, personne ne va habiter dedans. personne ne peut habiter là-dedans. Donc ce qu'il est en train de te dire, C'est quand on te dit, il parle du dépouillement. on te parle du dépouillement. Raison pour laquelle Raison pour laquelle le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, quand il s'est révélé à Jacob, quand il s'est révélé à Jacob, dans Genèse 35, dans Genèse 35, à partir du verset 2 à partir du verset 2 jusqu'au verset 5, jusqu'au verset 7, le Seigneur Jésus, il dit, dans son amour, dans son amour, là, dans sa grâce, là, sa grâce, il a dit à Jacob, il a dit à Jacob, quand tu vas monter tu vas monter vers les Israélites, vers les Israélites, faut leur dire, dis-leur, dis-leur, de ôter les dieux étrangers, ôtez les dieux étrangers, et de changer les vêtements. et changer de vêtements. Mais bien-aimé, Bien-aimé, sache que quand tu viens à Jésus, quand tu viens à Jésus, il y a des vêtements à changer. les vêtements à changer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bien-aimé, faut te dire que dis-toi que quand tu viens à Jésus, quand tu viens à Jésus, il y a des choses que tu dois laisser. il y a des choses que toi tu dois Il y a laisser. des choses que tu dois abandonner. Des choses que tu dois laisser. Il y a ton ancienne vie que tu dois abandonner. Ton ancien vie là, tu dois laisser. Bien-aimé, Bien-aimé, quand le peuple d'Israël quand le peuple d'Israël était en Égypte, était en Égypte, ils avaient un autre comportement. ils avaient un autre comportement. Mais quand le Seigneur Jésus, Quand le Seigneur Jésus s'est révélé à Moïse, s'est révélé à Moïse, il a dit, dis au peuple, dis au peuple, de ôter les dieux étrangers, ôtez les dieux étrangers, d'enlever les anneaux du nez. d'enlever les agneaux du maître. Bien-aimé, 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 tu dis tu es chrétien, tu es chrétien, tu as encore les bouts d'oreilles. tu as encore des bouts d'oreilles. Alors que tu dis, Alors que tu dis, c'est la Bible qui suit. c'est la Bible, toi tu suis. Mais c'est de quelle parole nous parlons? Mais c'est de quelles paroles que nous parlons? C'est de quelle Bible nous parlons? Toi tu as ta Bible à part. Bien-aimé, Bien-aimé, est-ce que tu as ta Bible à part? est-ce que tu as une Bible à part? Et puis nous on a pour nous à part. Et nous pour nous c'est à part. Bien-aimé, Bien-aimé, nous allons prendre les Écritures. 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 Bien-aimé, Bien-aimé, tu mets les bouts d'oreilles. tu mets les bouts d'oreilles. Et tu vas encore Tu vas encore dans la maison de Dieu. à la maison de Dieu. Soit disant, Toi tu adores le Dieu que nous adorons. tu adores le même Dieu que nous Que adorons. toi tu adores. Que toi tu adores Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors que Dieu dit, Alors que Dieu dit dans Jean 14, dans Jean 14, à partir du verset 15, à partir du verset 15, si toi tu l'aimes, si toi tu l'aimes, tu dois garder ses commandements. garder ses commandements. Bien-aimé, Bien-aimé, si tu portes encore les bouts d'oreilles, si tu portes des bouts d'oreilles, si tu portes encore les bouts d'oreilles, tu portes encore des bouts d'oreilles. tu dois te revoir. Amen. Tu dois te revoir. Amen. L'homme de Dieu va lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vas-y un peu. Si tu as vu, Il dit, dans 1 Timothée, oui, 1 Timothée 2, oui. au verset 9, Alléluia.
Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent, ni détresse, ni d'or, ni de belles, ni d'habits somptueux, Amen. Alléluia. Amen. Ne se parent ni d'or. Tu mets encore les bagues. Soi-disant bagues de mariage. Est-ce que tu peux venir me montrer le verset qui montre que toi tu peux porter bague? Amen. Le verset qui te montre que toi tu dois porter des boucles d'oreilles. Amen. Le verset qui montre que toi, femme, tu dois porter toutes ces choses. Pantalon. Amen. Toi qui montes sur les talons. Amen. Bien, prépare Ésaïe 3, verset 16. Nous allons décortiquer la parole. Alléluia. On va aller pas à pas. Tu vas comprendre que les bagues qui sont sur ton doigt, chacun des bagues ont un démon. Raison pour laquelle ta vie ne change pas. Tu vas voir que les boucles d'oreilles qui sont dans ton oreille, chaque côté de boucle d'oreille est un démon dans ta vie. Bien aimé, on ne finit pas d'apprendre. Il faut te soumettre à la parole de Dieu. Et Dieu va te montrer beaucoup de choses. Soumets-toi à la parole de Dieu. Ne sois pas orgueilleuse. Ésaïe 3, verset 16. Jusqu'au verset 24. Homme de Dieu, on va aller tout doucement. Pour que ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, comprennent la parole. Arrivés chez eux à la maison, ils vont prendre la parole, ils vont lire. Amen. Oui. L'Éternel dit, oui. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Amen. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Oui. Et qu'elles marchent le cou tendu. Qu'elles marchent le cou tendu. Nous savons qu'il y a gagné ici. Amen. Moi je coûte 1 mètre. Amen. Je mesure 1 mètre. Amen. Donc si je dois marcher et puis mon cou est tendu, c'est que je suis monté sur talon. Amen. Alléluia. Si je dois marcher à gagner ici, et puis mon cou est tendu, c'est que je suis sur talon. Alléluia. Amen. Vas-y un peu, homme de Dieu. Et les regards effrontés. Parce que quelqu'un qui est sur talon qui vient se prophétiser ici, elle ne peut pas regarder ça comme ça un coup. Ces regards là c'est comme ça. À la ralenti, les regards effrontés. Parce qu'elles vont à petits pas. Voici ceci que j'ai porté. Elle est plate. Si elle veut courir, je cours en même temps. Mais quelqu'un qui est sur talon, il est obligé de partir un peu à petits pas. Oui, vas-y un peu. On va aller pas à pas. Quelqu'un va comprendre la parole. Et qu'elles font résonner la boucle de leurs pieds. Quand toi tu dis tes femmes et puis tu mets le pied, c'est écrit dans la Bible. Amen. Quand tu passes à Kenyawa ici, et puis tu mets sur le pied, c'est écrit dans la Bible. Parce que quand tu passes là, les gens entendent le bruit des chaînes que tu as mis au pied. Clem, 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 clem. Pour toi, tu as la dernière mot de couper de calais. Mais tu ne sais pas qu'il y a un démon derrière toi qui te tient comme ça quand tu marches dans la ville. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir ce qui te traverse. Si tu savais les bouts d'oreilles qui sont dans ton oreille, ce que ça fait la nuit, tu vas enlever, tu vas jeter. Oui. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Regarde, parce que quoi? Le Seigneur te dit, ni tresse. Tu dis quelqu'un, moi je ne veux pas. Comme moi ni tresse. Moi j'aime me tresser. Le Seigneur te dit, dans Matthieu 10, verset 30, qui connaît le nom de tes cheveux, tu vas au marché de Gagnewa et tu t'en vas te tresser. Parce que quand quelqu'un dit, je m'en vais me tresser, c'est pour payer une mèche et ajouter ses vrais cheveux. Donc tu t'en vas te tresser. Le Seigneur dit, au dernier temps, il va te rendre chauve. Raison pour laquelle ta grand-mère, elle est chauve. Ta grande soeur, regarde, elle porte perruque. Elle a 9 perruques là, tu vas fuir. Toute tête leur partie. Amen. Vérité. Si elle a 9 perruques là, tu vas mettre dedans. Tu as dit Kagamou. Amen. Amen.
Parce que cheveux est fini sur tête là. Vérité. Vous avez ça, mais vous ne voulez pas laisser les mèches. Les mèches ne viennent pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Vas-y un peu. Amen. L'Éternel découvrira leur nudité. Regarde, tu portes Sexy aujourd'hui. Amen. C'est toi qui portes sexy aujourd'hui. Tu mets tes cuisses au dehors. On ne sait pas c'est quel gars mais qui sait. Depuis les prostituées là, ils sont dans ça là, ils n'ont pas encore eu mari. C'est toi qui mets tes cuisses au dehors et gagner ici. C'est toi qui vas gagner mari. Abomination. Tu ne vas pas te conformer à la parole de Dieu pour aller au ciel. Bien aimé, Ganduya n'a jamais envoyé quelqu'un au ciel. Amen. Mettre ta leçon au dehors n'a jamais envoyé quelqu'un au ciel. Vérité. Tes cuisses là, tout le monde va regarder, mais tu ne vas pas aller au ciel. Mais c'est que la parole de Dieu te dit. Il dit au dernier moment, il va te mettre nuit. Est-ce que quand tu vas partir dans ton mot, tu vas partir avec quelque chose? Tu seras nuit. Amen. La parole de Dieu va s'accomplir. Oui, qu'est-ce qu'il dit encore? En ce jour, le Seigneur ôtera les boucs qui servent d'ornement à leurs pieds. Le Seigneur ôtera des boucs qui servent d'ornement à leurs pieds. Toi, jeune fille, qui mets chaîne aux pieds. Ton travail à gagner ici, c'est que toi qui sais bien frère, c'est pour mettre chaîne aux pieds. On te parle d'enlèvement, ça te parle pour toi. Mais toi qui aimes chaîne aux pieds. Amen. Répondez-vous. 9 mois de quelqu'un. 9 mois de quelqu'un. Ton papa n'a jamais mis chaîne aux pieds. Amen. Ta maman n'a jamais mis chaîne aux pieds. Amen. Mais toi tu connais trop la vie que ta maman qui t'a accouché. Tu mets chaîne aux pieds. Amen. C'est Sungouria. Sungouria là, ça va t'envoyer en enfer. Oui, parle un peu. Amen. Parce que il dit, Oui, et les filets, elle est filée. et les croisades. Regarde, Amen. aujourd'hui, tu portes chérie, regarde mon dos. Amen. Chérie, regarde mes aisselles. Chérie, regarde mes fesses. Regarde mes fesses. Chérie, regarde mes seins. Chérie, regarde mes seins. C'est là même là. C'est là même. Tu mets ça dans Dans gorge là. là ici. Amen. Tout le monde n'a qu'à voir que toi tu as sein à gagner ici. Répondez-vous. Ça soutient là, ça ne ça supporte plus ça. Amen. Ça est au dehors maintenant. Si tu ne te réponds pas de ça, au dernier jour, là, tu auras tes yeux pour pleurer. Tu vas dire les fous là, ils sont venus devant ma porte. Les fous là, ils ont crié quand je n'ai pas écouté. Mais aujourd'hui là, je vis les conséquences en enfer ici. Oui, les pendants d'oreilles. Regarde, les pendants d'oreilles, les boucles d'oreilles. Quand la Bible dit les pendants d'oreilles, boucles d'oreilles que tu mets dedans aussi. Tu vas dire boucle d'oreille quoi? Oui, ça conduit en enfer. Tu sais pas où est. Boucle d'oreille là, ça conduit en enfer. Ton pasteur, il ne va jamais te dire ça. Répondez-vous. Parce que tu as un porte-monnaie. Tu as un porte-monnaie pour ton pasteur. S'il te dit ça, tu vas quitter son église. Et comme tu n'es pas converti, tu n'es pas parti dans l'église à cause du Seigneur Jésus. Tu n'es pas parti parce que tu veux aller au ciel. Tu es parti parce que tu veux un mariage. Alléluia. Oui. Amen. Les bracelets que tu mets sont dedans. Les bracelets que tu mets au bras là, ça est dedans. Tu as payé ça à 500. Tu as payé à 300. Si tu ne jettes pas là, le jour où tu vas mourir dans ça là, tu ne vas pas voir Jésus. À cause de 300 francs. Tu es allé au village, ta grand-mère a mis collier sur ta main. À cause de ça, si tu n'as pas enlevé, parce que tu n'es pas né à ça. C'est la parole de Dieu qui dit. Amen. Si tu n'as pas enlevé ça, le jour où tu vas mourir, tu ne peux pas voir Jésus. Vérité. Oui. Et les voiles. Les voiles dont la Bible parle, c'est les voiles modèles que nous voyons. Nos circulaires. Les voiles qui sont écrits dessus Adidas. Les voiles, c'est écrit dessus Bouki. Nous voyons les jeunes filles là, ils mettent les voiles maintenant. Ce n'est pas de ça que le Seigneur veut qu'on mette sur nous. Mais c'est de ça que le Seigneur parle ici, que ce n'est pas bon. Amen. Le voile que le Seigneur veut que nos soeurs mettent, c'est les toffes carrées, des pannes uniques, des tissus uniques. Oui, vas-y. Les diadèmes, oui,
les chaînettes des pieds. Les chaînettes des pieds, il mentionne ça 3 fois parce que c'est important. Amen. Ça veut dire dans le spirituel, tous ceux qui ont chaîne aux pieds là, ils sont liés par un démon. Ils sont liés par un démon. Physiquement ici là, c'est les chiens, on voit qu'on met les chiens au cou. Quand il y a un chien chez toi à la maison qui est méchant, tu mets le chien au cou pour l'attacher. Amen. Mais toi l'homme là-haut, tu mets le chien au cou, tu mets le chien au pied, tu es chien de qui? Question. Question. Tu es chien de qui? Amen. Question. Alors que le Seigneur Jésus dit, Il dit. lui il est parti à la croix de Golgotha une fois pour que toi tu sois libre. Amen. Mais toi tu dis non, moi je suis encore esclave. Bout d'oreille là, il doit porter ça. Chaîne au pied, il doit porter. Laissez-moi. Je suis encore esclave de Satan. C'est toi seul qui es esclave. Maintenant ceux qui lisent la Bible là, ils sont plus esclaves. Parce qu'ils connaissent cette vérité là-dedans. Oui, continue. Et les ceintures. Les ceintures que le Seigneur parle ici, c'est les ceintures pour qui que tu payes là. Les Dolce Gabbana que tu payes là, c'est de ça que le Seigneur paye. Tu parles de ça. Parce qu'il dit dans Sophonie 8, verset 3, il dit au dernier jour, les fils du prince qui portent des vêtements étrangers, quand lui va venir là, il va les retrancher, il va les châtier. Donc toi qui portes Adidas, toi qui portes Reebok, toi qui portes Nike, toi qui portes toutes ces choses, tous ces vêtements du monde, le jour où le Seigneur va descendre, si ces vêtements sont encore chez toi, bien aimé, tu auras un châtiment. C'est la parole qui le dit. Vérité. Amen. Hein? Amen. Vas-y un peu. Les bois des senteurs. Regarde. Toi qui mets encore parfum. Amen. Il dit quoi? Les bois de Senteur. Les bois de Senteur. Les bois de Senteur. Tu mets parfum sur toi. Il y a tellement de versets même pour parfum. Il y a tellement de versets. C'est versé. Alors, il y a tellement de versets. Quand on va finir, les parfums là que tu mets sur toi là, la Bible là, qu'est-ce que la Bible pense de ça? La Bible détermine parfum là en quoi? On va voir ça tout de suite. Pour ne pas que tu as dit que non, il y a église là, on ne met pas parfum. Mais il faut que tu dis, quand tu dis qu'on ne met pas parfum là, pourquoi on ne met pas parfum? Il faut que tu t'expliques. Alors là, oui. Et les amulettes. Et les amulettes. Amen. Les Amen. oui. Continue. Les bagues. Les bagues. Les anneaux au nez. Bagues. 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 Bagues, c'est bagues. Amen. Que ce soit bague de mariage. Parce qu'il n'y a pas de verset pour ça. Il n'y a pas de verset qui dit que toi, quand tu dois te marier, tu dois porter bague. Vérité. Parce que dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui a uni Adam et Ève. Et quand Dieu les a unis, il les a unis avec son sang qui est versé à la croix de Golgotha. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Maintenant toi, qui mets bague là, c'est quelle alliance? Question. Toi tu mets bague là. Tu as marié ta femme, tu mets bague là, c'est quelle alliance? Viens me montrer dans la Bible. Parce qu'on a 2 alliances dans la Bible. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Maintenant toi ton alliance c'est quoi? Question. Alléluia. Amen. Ton bague que tu mets sur ton doigt, que ça soit bague de chance, ça c'est ton problème. Mais Jésus là, il ne fait pas que tu mets bague sur ton doigt. Parce que quand tu es né à la maternité de Babel, tu n'es pas né à un bague. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule chair. Vérité. Il n'a pas dit qu'il faut mettre bague. Continue.
les anneaux du nez. Regarde, toi qui mets piercing, tu es ici, ton problème c'est piercing. Faut quitter ton piercing. Faut arrêter de mettre piercing. Parce que le Seigneur Jésus n'aime pas piercing. Dieu qui a créé les cieux et la terre n'aime pas piercing. Il n'est pas dans les piercing. Les anneaux du nez. Regarde. Si tu as regardé un peu, les bœufs là, les bœufs qui poursuivent les bœufs. Quand tu arrives dans une localité où il y a beaucoup de bœufs, les bœufs là, pour différencier les bœufs là, il y a un peu qui coupe un peu les tuyaux là, les tubes rouges là, et puis il met dans la nez de ces bœufs, pour différencier entre ces bœufs et les autres bœufs, pour ne pas que les bœufs se mélangent. Maintenant toi l'homme, tu mets piercing dans ton nez là-haut. Tu es peur de qui? Question. Quand toi tu mets piercing là, tu es peur de qui? Tu es trop joli quoi. Le Seigneur Jésus, il n'est pas intelligent. Piercing là, c'est ça qu'il a manqué au ciel là-bas. Donc toi tu sais bien mettre ça à la terre ici. Bien aimé, réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Réponds-toi. Oui, Ils sont finis. vas-y un peu. Amen. Oui. Il dit, oui, les vêtements précieux. Les vêtements précieux, on a parlé de ça. Nike, Reebok, Versace, Philippe Plein, Montblanc, Prada. On a parlé de ça. Dolce Gabbana. On a parlé de beaucoup de marques ici. Diesel, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Louis Vuitton. Il y a beaucoup de marques. Voilà, Filam, Kappa, Umbro. Tout ça c'est les marques étrangères. Le Seigneur Jésus n'est pas dans ça. Oui, et les lâches tuniques. Les lâches tuniques. Vas-y un peu. Amen. Il dit aussi, les manteaux. Va au verset 24. Au lieu de parfum, regarde toi tu mets encore les parfums. Amen. Je parle de parfum. Tu sais ton œil, c'est pour ton bien. Il dit au lieu de parfum, il aura l'affection. C'est l'affection. La fin des temps. Quand les enfants de Dieu sont en train de monter là, toi là c'est plein qui est sur toi. Parce que tu mets parfum. Alléluia. Bien aimé, tu es ici. Ton problème c'est le parfum. Mais toi aussi tu es là. Mais ton problème c'est le pommade qui a que. Alléluia. Ton problème c'est pour changer ton teint. Alléluia. On va prendre la parole de Dieu. On va prendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toutes les femmes qui sont illettrées? Toutes les femmes que Dieu a créées à son image, qui sont illettrées, soit disant Dieu les a mal créées, elles-mêmes ils vont se créer. Jérémie 13, verset 23. Homme de Dieu, vas-y un peu. Jérémie 13, verset 23. Alléluia. Oui. Parce qu'aujourd'hui là, tu es devenu clair au bas au quartier. Tu es devenu banane braisée au quartier. À cause des pommades, tu es devenu des couleurs. Il faut que ce que tu es en train de faire là, il faut qu'on te donne un passage public qui va t'interdire ça. Amen. Oui. Parle un peu. Je lis la parole de Dieu avec respect. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? La Bible te demande si un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard, ses taches. Un léopard, ses taches. Homme de Dieu, l'Éthiopie est située où? Amen. En Afrique. L'Éthiopie est située en Afrique. Amen.
Donc maman, pour ton information, si le Seigneur voulait que tu sois blanche, si le Seigneur Jésus voulait que tu sois américaine, je pense qu'il allait te déposer en Europe. Parce que ça c'est un petit problème pour lui. Clair. Donc si l'Éthiopie se soutient en Afrique, toi femme africaine qui change ton tête, le Seigneur te dit que est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau? Donc comme l'Éthiopie est soutien en Afrique, femme de Côte d'Ivoire, femme de Kenya, qui change son teint, réponds-toi. Répondez-vous. Parce que depuis que tu es né, tu n'as jamais vu un léopard au marché de Kenya pour dire que je viens pour qu'on change mon teint. Tu n'as jamais vu un chien au marché de Kenya qui dit non, je vais pommade pour changer mon teint. Mais toi l'homme, le Seigneur Jésus t'a créé à son semblable, à son image. Tu oses aller payer pommade pour changer ton teint. Réponds-toi. Réponds-toi. Bien aimé, il y a un autre phénomène. Et je vois que c'est courant. C'est beaucoup ici, à Gagnoa. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, le Seigneur a demandé à Moïse de ouer Aaron ainsi que ses fils. Est-ce qu'il a dit Aaron ainsi que ses filles? Il dit Aaron ainsi que ses 4 fils. Ça veut dire Aaron, pasteur, ses 4 filles, ses 4 fils qui complètent les 5 ministères. Amen. Ça veut dire pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre. Ça fait les 5 ministères. Et les 5 ministères que Dieu a demandé à Moïse de ouer Aaron. Amen. C'était Aaron et ainsi ses 4 fils. Mais j'ai entendu telle femme dit non. Moi je suis évangéliste. Je suis apôtre. Je suis pasteur. Alléluia. Amen. Je suis apôtre. Et puis il y a l'église. Hein? Et puis il y a chrétien qui est dedans. Je vois maman pasteur. Et puis elle prêche tout ça. Et puis il y a des garçons qui s'en vont s'asseoir là-bas. On va prendre les Écritures. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que ce problème-là, ça fait polémique. Amen. Ça va faire que beaucoup de femmes, beaucoup de garçons ne vont pas aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Je vais expliquer quelque chose d'abord. Et quand je vais finir d'expliquer, l'homme de Dieu va prendre la parole. Alléluia. On a l'entendant d'entendre. Parce que moi aussi, quand Dieu m'a fait grâce, quand je suis quitté dans l'islam, je suis venu tomber dans l'église d'une femme, prophétesse à Abidjan. Je sortais nouvellement dans l'islam et je suis venu tomber dans l'église de la femme. Et j'ai commencé à me poser la question. Je dis, je partais à la mosquée. Il n'y a pas de femme qui prend devant. Le Seigneur se révèle à moi. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et je viens dans sa maison, c'est femme qui est devant. Je ne suis pas d'accord. Je vais chercher encore la face du Seigneur pour demander au Seigneur si c'est vraiment lui qui a établi la femme. J'ai pris 7 jours de jeûne. Et dans le 7e jour, le Seigneur est passé par ma femme. Pendant ce temps, elle était ma fiancée. Le Seigneur est passé par ma femme pour me parler. Alléluia. Le Seigneur va envoyer ma femme sur YouTube.
Raïcha, elle est musulmane. Et quand elle va regarder le témoignage, elle va venir me dire que, ah, mon mari, le témoignage que j'ai regardé là, si on reste là où on est là, s'il y a l'enlèvement, on va rester. Parce que là-bas même là, on est déjà mort. Parce que ce que j'ai vu là, si on reste ça, on est mort. Tu dis quoi? Elle va m'envoyer le témoignage par WhatsApp. Et je vais regarder le témoignage. Bien aimé, quand j'ai fini de regarder le témoignage, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, bien aimé. Et quand j'ai fini de regarder le témoignage, en bas du témoignage, j'ai vu le numéro de l'apôtre Abraham. Et j'ai appelé l'apôtre. Alléluia. Bien aimé. Il est écrit fermement dans la parole de Dieu, noir sur blanc, que femme ne doit pas prêcher dans l'église de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est après ça le Seigneur va ouvrir mes yeux. Il va m'envoyer dans sa parole. Il va me montrer les passages pour dire que voici pourquoi je dis tant. Voici pourquoi je dis ça. Quand j'ai vu maintenant, puisque je partais dans l'église, je n'ai pas fait dossier pour déposer pour partir là-bas. Donc, de toute façon, je suis parti. C'est comme ça que je suis sorti. Alléluia. Parce qu'à l'église, on ne dépose pas de dossier. Même si tu as un titre haut relevé, le Seigneur ne va pas demander ton titre dans l'église. Même si tu occupes une place, je ne sais pas quoi, après la prophétesse, c'est toi. Mais le jour où tu vas mourir, le Seigneur va demander, est-ce que tu as mis ma parole en pratique? Ma parole là, tu as fait quoi de ça? Il ne va pas te demander, si tu es dans telle église, est-ce que tu as mis ma parole en pratique? Vérité. C'est la parole qui va te sauver, c'est ça qui va te condamner. Amen. Donc toi qui es dans l'église où femme prêche, revois ta vie. Cherche Jésus en esprit et en vérité. Ce qu'il a dit dans Jean 14, Jean 4, verset 25 à 26. Cherche ça. Il dit cherche les vrais adorateurs. Il n'a pas dit, il cherche des accompagneurs. Des gens qui ne connaissent pas la Bible. Il dit cherche des vrais adorateurs. Parce qu'il a dit dans Osée aussi, souviens-toi, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc comme tu ne connais pas les Écritures, quelqu'un va prendre quelque chose pour te blaguer. Parce que ces femmes-là, voici les versets phares. Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Toutes les femmes prophétesses qui ont église, tous les femmes pasteurs qui ont église, quand tu vas lui demander, mais Dieu a dit, au dernier temps, il répandrait mon esprit tout chair. Vos filles, vos fils prophétiseront. Donc toi, tu es devenu fille maintenant. Même si on prend ce verset et qu'on va expliquer, quand tu remontes, le Seigneur est en train de dire au peuple d'Israël qui se sont détournés de Dieu. Et le Seigneur est en train de dire, si vous vous repentez et que si vous venez à moi, voici ce que mon esprit va faire pour vous. Et c'est ce qui est arrivé dans Acte 2. Le jour de la Pentecôte. C'est ce qui est arrivé à Acte 2. La promesse du Seigneur Jésus dans Joël 2, verset 28. C'est ce qui est arrivé dans Acte 2. Les 120 qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui étaient à la chambre haute le jour de la Pentecôte, il y avait Marie de Magdala, il y avait Anne. Toi tu pries que Anne. Toi tu pries que Anne. Donc Anne, elle n'est pas instruite. Elle ne connaît pas la parole de Dieu. Elle pourrait aller faire église. Toi tu pries que Marie de Magdala. Toi
Toi, tu es trop fervente qu'elle. Toi, tu n'as pas de fille de prière là, tu es à l'église. Elle avait vie de prière, elle n'avait pas église. Elle prenait des jeunes. Anne, elle a assuré au temple. Elle veille au temple. Elle a toutes les révélations dans sa main. Mais elle n'a pas eu église. Toi, tu t'entends même pas avec ton mari. Toi, tu es à l'église. Réponds-toi. Amen. On va couper la parole de Dieu. Attends d'abord. Toi, tu vois, et ce jour où à la chambre haute, l'Esprit de Dieu est descendu sur les 120, il y avait les femmes dedans. Mais quand on prend la parole de Dieu dit, Pierre est sorti, ainsi que les 11 d'autres. Pierre, la parole de Dieu dit, Pierre est sorti, ainsi que les 11 d'autres. Mais il y a une femme dedans. Et quand tu parles, ça résonne. Meurs dans ça, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Il faut mourir seulement, un peu seulement, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Tu vas rendre témoignage en enfer avec les démons. Donc nous allons prendre la parole de Dieu. 1 Timothée 2, verset 12. On va commencer par là. On va aller dans l'Apocalypse. S'ils ne sont pas d'accord, on va venir dans l'Ancien Testament. Parce que quand Dieu demandait à Moïse de oint Aaron ainsi que les 4, c'est dans l'Ancien Testament. Donc le Seigneur nous a dit, les 2 livres là, il n'y a pas un qui va faire défaut. Voilà. Amen. Vas-y un peu. Il dit, je ne permets pas à la femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité, sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans quoi? Dans le silence. Dans le silence. Va un peu en bas. Amen. Car Adam a été formé. Car Adam que le garçon a été formé, oui, le premier. Ève ensuite. Amen. Est-ce que c'est dans Adam ils ont enlevé le corps de Ève? Soyez sérieux. Est-ce que c'est dans Adam ils ont Ève sorti? Ou bien c'est dans Ève Adam est sorti? Attention. Alléluia. Amen. Donc si on vient regarder, Ève est sortie dans Adam. C'est pas Adam qui est sorti dans Ève. Amen. Amen. Maman pasteur, réponds-toi. Réponds-toi. Maman pasteur, réponds-toi. Maman apôtresse, réponds-toi. Le Seigneur Jésus t'aime trop. Si aujourd'hui on est venu te donner la parole, celui qui t'a oint ton père spirituel, toi disant le père spirituel, c'est ton père dans la foi. Mais toi tu dis c'est ton père spirituel qui t'a menti. Il ne connaît pas la parole. Ou bien il connaît, il veut t'envoyer en enfer. Réponds-toi et viens à Jésus. Alléluia. Apocalypse 2, verset 100. Mais ce que j'ai contre toi, regarde ce que la Bible te dit. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, maman pasteur, écoute bien. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme. Ah, la femme quoi? Jézabel. Oh, Amen. la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse, enseigner. Et regarde ce que la Bible. Elle séduit mes serviteurs. La Bible te déclare, maman pasteur, la Bible te déclare de Jézabel. Amen. Parce que tu montes sur l'autel de Dieu avec tes pantalons. Tu montes sur l'autel de Dieu avec tes mèches. Tu montes sur l'autel de Dieu avec tes bouts d'oreilles. Avec tes talons. Maman prophétesse quoi? Avec tous ces corps. C'est qui est en Italie. Amen. Alléluia. Amen. Bien mais c'est ça, c'est la parole. La vérité nous sommes venus te donner. Dimanche quand tu la vois, tu penses que c'est mon apport de lui. Amen. Vérité. Quand tu vois maman pasteur,
Tu as pensé qu'elle a rendez-vous avec le ticket du maquis. Alléluia. Vérité. Fond de teint, 10 kilos. 10 kilos de fond de teint. 100 kilos de rouge à lèvres. Répentez-vous. Facile là, voilà ça. Ça calme lui. Vérité. Alors, Amen. on te donne faux billet, tu refuses. Mais tu mets faux signe sur toi. Alors, Amen. Où est la différence? Mais tu n'aimes pas faux billet. c'est pas de la même manière écrit. Mais tu mets faux signe sur toi. Répentez-vous. Elle a dernier kim. Et puis les garçons qui sont dans l'église là, et guettent maman pasteur. Vérité. Et guettent maman pasteur. Et regarde maman pasteur, il frappe au col. Ça c'est un péché. Amen. Il regarde maman pasteur, il convoite maman pasteur dans les cœurs. C'est un péché. Matthieu 5, verset 27 à 28. Si un homme regarde une femme qui la convoite dans son cœur, a déjà commis l'adultère avec elle. Dans son cœur. Donc c'est un péché. Amen. Toi tu dis, les voisins d'à côté là, nos parents musulmans là, ils n'adorent pas le vrai Dieu. Toi tu dis ça. Mais toi qui as Jésus, qui as celui qui a créé la terre et les cieux, toi tu penses que chez lui, femme peut diriger. Ah, toi aussi. C'est pas le monde. Reviens à la raison. Reviens à la maison. Parce qu'actuellement tu es comme un exilé. C'est comme il y a une guerre chez toi qui est sortie. Mais il faut rentrer à la maison parce que Jésus t'attend. Amen. Alléluia. Vérité. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Rentre chez Faut toi. rentrer chez toi. Amen. Faut rentrer à la maison parce que Jésus t'attend. Parce qu'un temps va venir. Et le moment n'est pas loin. Il aura l'enlèvement. Où il y a ton âme. Question. Parce qu'aujourd'hui, au temps de Noé, Noé a parlé, personne n'a écouté. Les gens étaient en train de se marier. Ils étaient en train de boire bière. Ils étaient en train de faire tout ce qu'ils voulaient. Et tout brusquement, ça est arrivé. Il y a eu 8 personnes, selon la Bible, 8 personnes qui ont été sauvées. Et quand nous parlons de mèche aujourd'hui, la bien-aimée te regarde comme ça. Il dit mèche quoi? Ah, mèche quoi? Mèche va m'envoyer en enfer. Bien-aimé, les paquets sont partagés sur la terre. Tu sais pas? Les paquets sont partagés. Pendant que toi tu es en train de dire que tu es chrétien, et puis tu fais des païens là. Fais des païens, fais des Noël tu fêtes là. Fais des démons tu fêtes là. Fais des janvier tu fêtes là. Les démons aussi sortent pour fêter ça et toi. Donc c'est la mèche qui met sur ta tête. Les sirènes des eaux là, ils font les choses au marché, tu t'en vas payer. Toi tu penses que les rouges à lèvres, tu mets les vernis là, tu mets ça qui tout. Ça qui dans la mer. Réveillez-vous. Faut te réveiller. Vérité. Toi femme, tu portes parole. Tu veux ressembler à ton mari. La rébellion qui est en toi là, tu penses qui a mis ça? C'est Jézabel. Elle est derrière toi. Elle dit faut porter. Faut être soumise à ton mari. Parce que la Bible dit quoi? La femme. Ephésiens 5. Fais vite. Homme de Dieu. Ephésiens 5, verset 22. Bien aimé. La Bible dit que la femme soit soumise à son mari. Depuis que tu as commencé à porter pantalon, monsieur parle 1, tu parles 10. Depuis que tu as commencé à mettre tes petites culottes là, ta soeur qui t'a appliqué t'a envoyé 2 petites culottes. Quand tu te mets dedans, Garao, bien, tu es parti à Garao. Quand monsieur parle, tu parles 10 en même temps. La Bible dit quoi, homme de Dieu? Éphésiens. Ephésiens 5, verset 22. Il dit, Oui. femme, Soyez soumis à vos maris. Soyez soumis à vos maris. comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Amen. Mais toi, tu es insupportable dans la maison. Tu es insupportable. Ton mari, même là, quand il quitte au travail, il préfère aller à s'asseoir.
Il préfère aller s'asseoir parce que s'il rentre à la maison, oh, il y a Kakamou. Kakamou est là-bas. Femme, pendant que tu es en train de faire ton mari comme ça, ta voisine qui n'a pas de mari, hey, si elle savait comment je guette son mari là-même, si elle savait, elle n'a qu'à faire erreur pour talonner ça. J'ai amorti ça, non? J'ai lui montrer ce qu'on fait ça. Alléluia. Ma soeur, pendant que tu es soumise à ton mari, il y a ta voisine qui guette ton mari. De façon que tu es soumise à ton mari parle un, tu parles deux. Ta voisine est là et dit, hey, elle ne connaît pas le valet du monsieur là. Elle n'a qu'à faire rien seulement. Marie, on cherche, on ne gagne pas. Tu as eu pour toi hier, comment tu fais? Il parle un, tu parles 10. Hey! Dans Kalayola, dans Babrela, les gens sont allés à piquer, ils n'ont pas eu mari. Alors là, ils ont teint les cheveux. Ils sont là-bas, ils sont gros comme ça. Dans place Babola. Si tu as déposé un casier de pierre, ça ne suffit pas. Il faut barrique. Ça là, toi qui vois ça, dans tout ça là, Dieu t'a donné un. Tu joues à ça. Tu vas aller t'asseoir au village. Réponds-toi, ma soeur. Ma soeur, tu es insoumise dans ton foyer. Réponds-toi. Marie, va un peu en bas. Dans le même verset là. Marie, toi qui m'adresses la femme, la bonne dame, elle va au marché. Amen. Elle finit de vendre la tchéké là. L'argent là, quand elle met là, tu prends, tu t'as pour appeler ça. Tu t'en vas fumer. Quand ta femme te dit on fait pas ça, quoi Dieu dit non, c'est moi qui paye la maison. Je peux faire ce que je veux dans ma maison. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église. Comme Christ a aimé l'église. Alors, amen. Toi qui es là, tes frères, il y a d'autres mecs qui sont encore habillés. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas femme. Et ils ont 4 ans. Mais toi, Dieu t'a donné femme. Mais toi, tu m'adresses ça. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné femme. Et c'est sur la femme qui travaille. À Kanyawa ici. Les femmes sont en train de faire yéyé. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. T'a donné femme qui travaille. Elle va quelques poissons. Qu'elle prend son argent et tes poches. Tu prends du temps pour appeler. Répondez-vous. Quand tu dis, je m'avais à Abidjan pour voir mes parents, je viens. Tu prends la petite fille qui sert dans le maquis de Karayola. Tu viens coucher, tu te couches avec elle, souvent lit conjugal. Là où tu dois être ta femme. Garçon de Karayola, réponds-toi. Répondez-vous. Parce que si le Seigneur Jésus vient te trouver dans ça, il faudrait que le Seigneur Jésus vienne là. Il te trouve dans l'évangélisation. Regarde un peu, le Seigneur Jésus vient. Il te trouve dans l'adultère. Tu es en train de tromper ta femme. Tu vas où? Donne la réponse, donne la réponse. Tu connais la réponse. Le Seigneur Jésus vient. Garçon de Kanyawa. Tu as marié ta femme, tu as déposé à la maison. Ça te trouve. L'enlèvement te trouve dans l'hôtel. Ça je fais. C'est là tu vas voir que celle que tu es en train de coucher avec elle, les sirènes des autres. Masse là va tomber quoi. Elle dit, ah, voilà moi. Ah, c'est toi qui sortais à moi là. Je suis sirène des autres. Vérité. Vous n'avez rien compris. Bien-aimé, attache-toi à la Bible. Attache-toi à la Bible, bien-aimé. Attache-toi à la parole de Dieu. Amen. Parce que si l'enlèvement vient te trouver, tu es en train de voler,
Tu es en train de mentir. Tu es dans la colère. Ah, ça va chauffer. Hein? Moi, je ne peux pas te montrer ta destination. C'est le Seigneur seul qui sait. Parce que je ne suis pas un homme pour juger. Mais selon la parole de Dieu, il dit tous ceux qui se mentent, c'est le feu qui les attend. Donc nous, on peut dire que c'est le feu qui va t'attendre. Parce que c'est ce que la parole de Dieu mentionne. Oui. Alléluia. Amen. Donc il faut que quand le Seigneur va venir, il te trouve qui est en train de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Il faut que quand le Seigneur va venir, il te trouve dans la sanctification. Vérité. Tu as dépouillé ton corps. Tu as dépouillé ta maison. Tu as dépouillé tes enfants. Tu n'as pas un feu étranger chez toi à la maison. Ah, voilà, fais là. Alléluia. Amen. Bien aimé. Est-ce que tu peux prendre la parole un peu? Parce que les jeunes filles, elles sont dans les pocs au fou. Elles sont dans les poulets braisés. Pantalon. Amen. Deutéronome 22, verset 5. Bien aimé, quand toi tu t'en vas au marché là, tu n'as jamais porté, tu n'as jamais payé quelque chose qui est décent. Amen. Toi toujours, comme tu as gros mollet, tu es femme pétée, tu as gros mollet, tu as un peu de fesses, donc tu payes collant, tu payes pantalon, pour mettre tout ton derrière dedans. Maintenant à 16 ans, tu vas passer maintenant Carrefour Gbagbo pour que quelqu'un qui est en train de boire une bière te dit ma chérie, viens. Il y a le vêtement d'impudicité là. On va parler ça ici. Oui. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Toi qui aimes porter les pantalons, les collants là. Femme, écoute ici. Tu aimes mettre ta nudité au dehors. Répare-toi. Quand on voit un fou, on sait que lui là il est fou. Parce que l'accoutrement des fous, c'est parce que tout ce qui est sur le fou est déchiré. Donc tout le monde sait que c'est un fou. Mais toi, femme, on sait que notre toutes tes facultés sont là. Mais tu portes les pantalons déchirés. Pantalons même Dieu n'est pas dedans. Elles sont déchirées sur toi. Pour toi et puis la femme folle ou bien le fou là. Bon, on comprend rien. Parce que là, si tu ne viens pas pour nous expliquer là, on va dire que tu es folle. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Pour les pantalons que tu portes, toi femme, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne portera point un habillement. Maman, si tu vois que ta fille porte les pantalons, c'est un témoin qui est rentré en elle. Et ce témoin s'appelle Jézabel. Amen. Et c'est elle qui les envoie dans lesbiennes. Elles deviennent lesbiennes, elles sont beaucoup à Garaïo. À Babri, elles sont là-bas. À Bari, elles sont versées. Elles ont mangé beaucoup au fou. Elles sont devenues grosses comme ça. Mais bien aimé, ce qui est bon pour toi, c'est la parole de Dieu. Il faut te repentir. Parce que quand tu vas mettre ta nudité au dehors, aujourd'hui tu mets tes fesses au dehors pour te promener. Oui, les gens t'apprécient, le monde t'apprécie. Un Jean 2, verset 15. Le monde t'apprécie. Et dimanche, tu t'en vas à l'église. Quand tu t'habilles, dimanche, on dirait que tu t'as un maquis. Parce que tu as l'habitude de maquis dans ta tête. L'habitude de part de ta tête. Donc quand tu t'habilles pour aller à l'église, c'est le même habillement, le même accoutrement. Tu aimes que les gens te voient. Tu es rempli d'orgueil. Ça veut dire que toi tu t'habilles. Il faut que tout le monde te voie. Avec le dernier sac de bouc.
monde est rentré. Elle se lève, vient. Maintenant, tout le monde tourne comme ça. Et la Parisienne est là. Réponds-toi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui y sont. Maman, tu dis tu aimes Jésus. Mais c'est là on voit si tu aimes Jésus. La Bible te dit n'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Mais toi tu dis oh, tu aimes Jésus. Mais quand on va prendre ton portable, on va fouiller, il y a Fali dedans. Et puis tu mets Fali mon bébé. Ou bien Fali mon idole. Aïe, là même c'est gâté. Tu dis tu chantes à l'église. Mais tu as un film porno dans ton portable. Tu en prends ton portable, tu suis ton fouille de déjà film porno. Répondez-vous. Non, il y a sur moi, il y a sur sécurité dans l'église. Hein. Mais en fout derrière ta poche là, il y a capote, il y a préservatif. Tu fais quoi ça? Il y a sécurité dans l'église. Un préservatif. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, arriver au paradis là. Pour arriver au paradis là. Bien-aimé, c'est pas facile. Hein. Mais pour aller en enfer là, c'est facile comme ça. Tu peux rester ici. Au quartier fonctionnaire ici, bois ton petit belin. Un peu, vite. Tu as ton ticket. Voilà en enfer, il n'y a pas de problème. Tranquille, belin 50 francs. Tu as ton ticket. Belin 50 francs. Alléluia. Belin 50 francs, tu as ton ticket. À côté de 50. Dieu te dit, pour donner 100 francs, tu as ton ticket pour l'enfer. Donc bien, mais toi qui nous as écoutés, je vais laisser l'homme de Dieu, il va ajouter, que le Seigneur vous bénisse. Mais tout ce que tu as entendu, au lieu de mettre tes fesses dehors, pour te promener dans gagner, voilà. Il faut te conformer à la parole de Dieu pour aller au ciel. Parce que tes fesses que tu mets au dehors, les gens vont apprécier, les gens du monde vont apprécier. Mais les jours où tu vas mourir, tu seras seul devant le trône de Dieu. Alors les habillements mondains que tu as eu sur la terre ici ne pourront pas te sauver. Mais c'est la parole de Dieu qui va te sauver. Bien-aimé, écoute bien. Ne sois pas incrédule. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, tu as entendu la parole du Seigneur Jésus. Tu as entendu ce que le Seigneur, que tu dis tu adores, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Amen. Bien-aimé, de là où tu étais, tu as entendu la voix. Tu as entendu l'évangélisation. Tu as entendu l'évangile vrai. Tu as entendu ce que toi tu n'as jamais entendu, ce que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Tu pensais qu'on dit tu as te marier. Tu pensais qu'on dit tu as voyagé. Bien-aimé, nous on ne travaille pas, à l'aéroport. Amen. Lui qui t'a mis au monde, lui qui t'a créé à son image, il sait que toi tu as besoin de voyage. Il sait que tu as besoin d'enfants. Il sait que toi là, tu as besoin d'avoir l'argent. C'est lui qui il dit l'or et l'argent appartient. Il sait que tu as besoin de tout ce que tu cherches dans les églises là. À cause de ça, tu peux être transport, tu te promènes. Il sait ça. Mais de là où tu étais, de là où tu es, tu as entendu la voix. Bien aimé, peut-être tu as honte de te lever pour venir nous approcher. De là où tu es, tu peux prendre ton téléphone ou ton stylo. Et tu vas prendre les numéros. Tu vas prendre les différents numéros que je vais te donner. Bien aimé, aujourd'hui, ça ne peut pas te être, ça ne peut pas te servir. Ça ne peut pas t'apporter quelque chose. Aujourd'hui, là, peut-être qu'elle dit, oh, cela même, il faut qu'elle ait un numéro. Mais il faut prendre, bien aimé. Prends un jour, ça va te servir. Prends un jour, ça va te servir, bien aimé. Amen. 07. Tu vas prendre le 07, bien aimé. 88, 97, 09, 69. Bien aimé, il répète encore. 07, 88,
97 09 69. Amen. Bien aimé, il n'y a pas de caméra, il faut prendre. Personne ne te voit. Le jour, le Seigneur Jésus va te rappeler, il va envoyer ton esprit sur ce numéro. Bien aimé, ça ne sera pas de toi-même ta volonté, c'est lui-même qui va faire. Le jour que tu auras un mal, le jour que tu vas réfléchir, et tu vas voir que la vérité qu'on t'a dit aujourd'hui, c'est vraiment vrai, ça vient vraiment de Dieu. Tu vas voir. Amen. Bien aimé, tu peux prendre aussi les 05 06 95 04 28. Je répète, 05 06 95 04 le 28. Bien aimé, tu peux appeler quand tu veux, comme tu veux, à n'importe quelle heure tu veux. Et nous allons nous entretenir avec toi, bien aimé. Ne dissipe pas ton cœur, bien aimé. Bien aimé, de là où tu sais que ce qu'on a dit c'est la vérité. Mais peut-être tu n'as jamais entendu. Peut-être ton pasteur, ton prophète ne t'a jamais dit. Sinon il sait que ça existe. Mais quand il fait un commerce, quand il a une entreprise, il ne peut pas perdre des clients qui est toi. Donc il ne peut pas te dire. Amen. Bien aimé, c'était le réveil international. Jésus revient des Gagnois. Bien aimé, pour les cultes, c'est chaque dimanche à partir de 9h. Tu prends ton taxi, tu dis quartier soleil, Carrefour CAT. Dès que tu te mets au Carrefour CAT comme ça, tu regardes tout droit devant toi. Tu vas voir une rue. Il y a une école qu'on appelle Chrisoua, qu'on appelle communément école Ecclésias. Tu rentres à la première classe, nous sommes là. Chaque dimanche, à partir de 9h, bien aimé, tu peux venir faire le culte avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.